Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et comme chaque semaine, Émilie répond à vos questions. Bonjour, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Moi, je reviens tout juste d'une semaine en Espagne, les vacances au soleil en octobre, y a pas mieux. Je suis parée pour attaquer l'hiver maintenant. Voilà qui explique ma bonne mine du jour. Je vais quand même un petit peu plomber l'ambiance en vous reparlant de Leila, dont on avait parlé la semaine dernière, qui avait retrouvé son mari sur un site de rencontre. J'ai eu d'assez mauvaises nouvelles à son sujet, puisqu'elle a fini par lui dire qu'elle savait tout, et au final, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une hanche cassée et de nombreux hématomes. Voilà pourquoi, dans certains cas, il vaut mieux fuir. J'espère qu'elle va le quitter pour ne surtout pas lui donner l'occasion de recommencer et qu'elle portera plainte. On devrait inventer une sentence pour les mecs de ce genre, où ils se font castrer sans anesthésie avec tout un public pour les regarder souffrir. Bon, revenons à un sujet un petit peu plus joyeux et au mail de Sébastien. Sébastien, il rencontre une jeune femme à son boulot. Coup de foudre, mêmes attentes, même vision du couple et de la vie, tout se passe super bien. Le tiercé gagnant, le bingo, le gros lot, tout ce que vous voulez. Mais la jeune femme, elle quitte le boulot où ils sont tous les deux, et à partir de là, elle devient très froide, très distante avec lui, jusqu'à le quitter, prétextant une situation compliquée. Elle a plus de boulot, elle vit chez ses parents à 39 ans, avec son fils de 10 ans. Bon, ils finissent quand même par se revoir, parce qu'il lui manque. C'est vraiment super selon ses mots à elle. Ils se voient le matin, puis le soir, et dès le lendemain, elles rompt à nouveau. Alors oui, là effectivement, Sébastien, tu as touché le gros lot, y a pas à dire. Ça a l'air d'être assez compliqué dans sa tête à cette jeune fille. Déjà, avant d'aller plus loin, il faut que tu sois sûr d'être prêt à vivre ça, avec tous les problèmes, tous les hauts et tous les bas que ça va engendrer. Parce que soyons honnêtes, une relation qui commence comme ça, il y a de grandes chances que ce ne soit pas de tout repos dans l'avenir. Après, il est certain qu'il faut essayer de savoir ce qui lui fait peur. Le fait qu'elle veuille te revoir, puis qu'elle revienne sur sa décision, je pense que c'est surtout dû au fait qu'elle a peur de votre relation. Est-ce que dans le passé, elle a eu des relations difficiles ? Des relations qui l'ont particulièrement fait souffrir et qui pourraient expliquer qu'elle puisse avoir peur de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Après, c'est peut-être bête, mais elle n'est pas seule, elle a un enfant. Et de ce fait, elle ne peut pas se permettre de prendre des décisions pour elle toute seule. Elle est obligée aussi de penser à lui. Et oui, la joie d'avoir des enfants. Avec un chien ou un chat, pas ce genre de problème, Humour, je plaisante. Ou pas. En tout cas, essaie de savoir d'où viennent ses peurs et ses hésitations. Il n'y a que comme ça que tu pourras essayer de la rassurer et de faire changer les choses. Mais vas-y en douceur, parce que lui demander frontalement de quoi elle a peur, ça a plus de chances de la braquer pour de bon que de l'aider à se confier à toi. C'est à toi de trouver les bons mots et d'être à l'écoute de ce qu'elle te dira surtout. Tiens-nous au courant parce qu'on a tous très envie de savoir le dénouement de cette histoire. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine et j'attends vos mails avec impatience. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.